Bienvenue dans ce nouvel épisode où je vous accompagne sur le chemin de la réussite, de la richesse, du bonheur et de l'impact. Bienvenue, moi c'est Ella, je suis écrivaine et entrepreneur et aujourd'hui nous allons parler d'un élément clé qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent avant d'avoir atteint leur objectif. Je vais le répéter. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément clé qui fait la différence, qui fait toute la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent avant d'avoir atteint leur objectif. Et si vous êtes un habitué de cette chaîne, vous aurez sûrement eu à m'entendre dire à plusieurs reprises que il y a une différence, il y a des choses que certaines personnes réussissent, font et des choses que certaines personnes qui échouent ne font pas. C'est tout juste en fait pour vous dire que la réussite a ses lois, la réussite a ses principes. Et si vous ne faites pas certaines choses il faut savoir que vous n'allez pas obtenir tout simplement les résultats. D'accord? Donc aujourd'hui, nous allons voir vraiment un élément qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Et il s'agit bien sûr de la persévérance. Il s'agit de la persévérance. Vous savez, la persévérance n'est pas seulement un mot à la mode. Non, la persévérance, ce n'est pas seulement un mot à la mode. C'est un ingrédient fondamental pour toute personne qui désire réussir, pour toute personne ambitieuse qui désire accomplir des objectifs ou tout simplement des choses qui comptent. D'accord? Et si vous avez des rêves grands et audacieux, si vous savez qu'il vous faut en fait quelque chose de plus que vous croyez que vous méritez au fond de vous, alors j'aimerais vous dire aujourd'hui qu'il vous faut plus de la motivation pour pouvoir atteindre cela, pour pouvoir permettre à ce que vos désirs les plus profonds qui se retrouvent au plus profond de votre cœur se réalisent en fait. La motivation seule ne suffira pas. La motivation seule ne suffira pas. Il faut savoir que la persévérance, c'est ce qui vous permettra de tenir bon lorsque les obstacles se dresseront devant vous, lorsque la fatigue s'installera ou lorsque les doutes surgiront. Donc la persévérance, c'est vraiment un élément très et très important. Je vais le répéter. C'est la persévérance qui permet de tenir bon lorsque les obstacles se dressent. C'est la persévérance qui permet de tenir bon lorsque la fatigue s'installe. C'est la persévérance qui permet d'avancer même lorsque les doutes surgissent. C'est la persévérance qui guide même dans les moments les plus difficiles. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes une personne persévérante? Lorsque vous vous observez, est-ce que vous avez eu à faire à plusieurs reprises preuve de persévérance? Est-ce que vous êtes une personne qui fait toujours preuve de persévérance ou bien il vous arrive beaucoup d'abandonner et de ne pas continuer? Dites-moi, est-ce que vous êtes une personne qui persévère ou qui abandonne facilement? Alors, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi la persévérance est indispensable pour devenir une personne riche, heureuse et une personne surtout impactante dans toutes les sphères de la vie. Moi, mon désir le plus profond, c'est qu'un jour, je puisse lire en fait vos témoignages dans les commentaires. C'est qu'un jour, vous puissiez me laisser des commentaires me disant « Oh, et là, j'ai pu réaliser tel rêve, j'ai pu atteindre tel objectif, je suis en train de vivre la vie de mes rêves. » Voilà ce que j'ai envie de voir. Voilà ce que j'ai envie de lire un jour.
c'est vraiment quelque chose qui me fera énormément de bien. Et il faut savoir que c'est ce qui me motive chaque jour à partager ces enseignements avec vous. Parce que tout simplement, j'ai très envie de vous voir réaliser vos rêves. J'ai très envie de vous voir être épanoui. J'ai très envie de vous voir réaliser la vie que vous pensez que vous méritez. Alors, aujourd'hui, nous allons aussi explorer comment vous pouvez intégrer la persévérance dans votre côté pour pouvoir atteindre vos objectifs. Je vais le répéter. Aujourd'hui, nous allons explorer aussi comment est-ce que vous pouvez intégrer la persévérance dans votre quotidien pour atteindre vos objectifs, que ce soit les objectifs liés à la santé, à votre santé, à vos finances, à votre carrière ou même à vos relations. D'accord? Qu'importe le domaine, il faut savoir que la persévérance a son rôle à jouer. Alors préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous si possible. Prenez un cahier, un bloc-notes, mettez de l'eau à côté de vous, prenez un stylo, restez dans un endroit calme afin de pouvoir écouter cet enseignement parce que c'est une pépite. D'accord? Alors, préparez-vous à découvrir comment faire de la persévérance votre meilleur allié. Parce que je vous assure que la persévérance peut vous amener très et très très loin si vous faites de lui votre meilleur ami. Mais non. Pourquoi est-ce que la persévérance est cruciale pour une personne ambitieuse? Sûrement que vous êtes déjà posé cette question. Pourquoi la persévérance? Est-ce que la persévérance joue vraiment un rôle important? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser cette question? Tout d'abord, vous devez comprendre que la persévérance n'est pas simplement une question de résistance ou de force. C'est une attitude mentale qui vous pousse à avancer même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. C'est ce qui fait qu'une personne ambitieuse ne se contente pas de rêver, mais passe à l'action, même si le chemin est semé d'embûches. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est la persévérance qui fait qu'une personne ambitieuse ne se contente pas de rêver. C'est la persévérance qui fait qu'une personne qui a des rêves passe à l'action, même si le chemin est semé d'embûches. J'aimerais vous inviter à penser à ceux qui ont marqué l'histoire, à toutes ces personnes qui sont actuellement en train de marquer l'histoire, des personnes comme Elon Musk, Oprah Winfrey, Steve Jobs. Tous ces grands noms, est-ce que vous savez que ce sont des personnes qui ont surmonté des échecs? Est-ce que vous savez que ce sont des personnes qui ont surmonté des doutes, des obstacles considérables? Moi, j'ai eu à suivre par exemple le documentaire de la vie de Steve Jobs. Steve Jobs, c'est un monsieur qui a connu énormément d'échecs. C'est un monsieur qui a rencontré énormément de doutes dans son parcours, mais il n'a pas laissé cela le stopper. Il a fait preuve de persévérance. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous utilisons ces créations comme Apple. Donc, si aujourd'hui vous abandonnez vos rêves, si vous abandonnez, dites-moi comment est-ce que vous pouvez permettre à vos rêves de devenir réalité. Sûrement que vos rêves seront d'une utilité énorme à certaines personnes. Sûrement que le monde entier attend que vous réalisez vos rêves afin qu'ils puissent en profiter. Sûrement que vous avez dans votre cœur un projet, un rêve, une idée qui pourrait révolutionner le monde. Mais si vous laissez les doutes ou les situations difficiles que vous rencontrez en cours de chemin vous arrêter, vous n'allez jamais
permettre à ce que cela puisse se réaliser. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager à travers ce podcast à faire toujours preuve de persévérance. Et je suis certaine que vous en êtes capable. Je suis certaine que vous en êtes capable. Levez-vous, regardez-vous dans le miroir et dites-vous, je suis une personne forte et courageuse. Je suis une personne forte et courageuse. Je sais persévérer. Je sais aller de l'avant. D'accord? Donc, comme je le disais, Elon Musk, Oprah Winfrey, Steve Jobs, toutes ces personnes-là ont eu à vivre des moments difficiles. Mais ces personnes-là n'ont pas laissé cela les empêcher d'avancer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ces personnes n'ont pas laissé les doutes ou les obstacles les stopper. Non. Et lorsque j'ai eu aussi à étudier le parcours d'Elon Musk, Oprah Winfrey et Steve Jobs, ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui les distingue beaucoup, c'est leur capacité à persévérer. C'est leur capacité à persévérer. Mettez dans les commentaires persévérer, persévérer. Chaque échec est une opportunité d'apprendre. Chaque échec est une opportunité d'apprendre et de grandir. C'est ce que Steve Jobs a compris. C'est ce qu'Oprah Winfrey a compris. C'est ce que Elon Musk a compris. Ils n'ont pas abandonné lorsqu'ils étaient confrontés à des défis. Non, ils ont trouvé la force de se relever. Et vous aussi, vous en êtes capable. Parce que tenez-vous bien qu'au fond de tout être humain, il y a de la force et du courage. Prenez-en conscience et reconnectez-vous à cette force, à cette puissance. D'accord? Je compte sur vous et je sais que vous en êtes capable. Vous savez, la persévérance, c'est vraiment c'est un catalyseur pour réussir dans chaque sphère de la vie. Que vous soyez en train de viser une santé physique de fer, des finances personnelles solides ou une carrière florissante, sachez qu'il vous arrivera d'avoir des moments de doute. Mais vous devez comprendre que c'est seulement ceux qui persévèrent qui atteignent leur objectif. Écrivez cela dans les commentaires. C'est seulement ceux qui persévèrent qui atteignent leur objectif. Et écrivez dans les commentaires que je suis une personne persévérante. Je persévère toujours. Je persévère, j'aime persévérer. Mais non, on ne peut pas en fait, je ne peux pas faire ce podcast sans partager avec vous comment cultiver la persévérance. Non. J'ai eu à partager tantôt avec vous le pourquoi la persévérance est cruciale pour une personne qui a des rêves. Je vous ai expliqué tantôt le pourquoi la persévérance est importante. Maintenant, je vais vous enseigner comment cultiver la persévérance au quotidien. Parce que c'est important. C'est en vous enseignant cela que maintenant, vous saurez comment appliquer. Donc, prenez vraiment des notes. La persévérance ne vient pas du jour au lendemain. Est-ce que vous savez cela? La persévérance ne vient pas du jour au lendemain. Elle se cultive chaque jour, dans chaque action, dans chaque décision. Donc, c'est un travail de tous les jours, en fait. Il faut savoir que chaque jour que vous vous levez, vous avez cette possibilité-là de développer votre persévérance. Et vous pouvez développer votre persévérance chaque jour, dans chaque action que vous aurez à faire, dans chaque décision que vous aurez à prendre. Maintenant, je vais partager avec vous quelques clés pour développer cette persévérance et la maintenir dans votre vie quotidienne. C'est vraiment ça le défi. Maintenir la persévérance sur le long terme. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, vous pouvez faire preuve de persévérance et le lendemain, ne pas faire preuve de persévérance. D'accord?
Mais si vous répétez ce schéma, il faut savoir que ça risque d'être difficile pour vous de réaliser vos rêves. Donc, l'objectif, en fait, c'est que vous puissiez faire preuve de persévérance à tous les jours de votre vie, puisque chaque jour que vous vous levez, vous avez des objectifs, vous devez faire des choses pour pouvoir vous rapprocher de vos rêves. Maintenant, si chaque jour que vous vous levez, vous ne faites pas preuve de persévérance, ben, vous serez là en train de retarder la réalisation, excusez-moi, de vos objectifs. Et ça, je ne veux pas ça pour vous. Non, 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 non. Ici, nous sommes une communauté de personnes qui font ce qu'il faut pour pouvoir réaliser leurs rêves. Et je compte sur vous. Je sais que vous en êtes capable. Oui, oui, oui. Vous en êtes capable. Vous en êtes capable. Dites, j'en suis capable. J'en suis capable. D'accord? Donc, comme je le disais, la persévérance ne vient pas du jour au lendemain. Elle se cultive. Et c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que même si aujourd'hui vous n'avez pas vraiment pu développer la persévérance, vous n'avez pas cette qualité, cette capacité, vous avez la chance de la faire grandir en fait. Vous voyez? Alors, maintenant je vais partager avec vous les clés pour développer votre persévérance. Un, vous devez vous fixer des objectifs clairs et atteignables. La persévérance commence par une vision claire. Toujours et toujours, la persévérance commence par une vision claire. Quand vous savez où vous allez, il faut savoir que vous avez plus de chances d'être motivé à surmonter les obstacles. Quand vous ne savez pas où vous allez, ça risque d'être flou pour vous. Et cela risque de vous démotiver en cours de chemin. Mais quand vous savez exactement où vous allez, quand c'est tellement clair, votre vision est tellement claire, vous allez voir que vous serez plus enclin à être motivé et surtout à surmonter les obstacles. Mais n'oubliez pas s'il vous plaît de subdiviser vos objectifs en étapes réalisables pour éviter d'être submergé, d'accord? Il faut noter que la plupart des personnes qui procrastinent, il y a des études scientifiques qui ont montré que la plupart des personnes qui procrastinent, ce sont des personnes qui se fixent des objectifs irréalisables en une journée. Et c'est ce qui les démotive à agir. Donc, chaque jour, faites votre possible pour fixer des objectifs que vous êtes certain de pouvoir réaliser en une journée. D'accord? Faites ça. Ne vous fixez pas des objectifs que vous n'êtes pas sûr de pouvoir accomplir. Fixez-vous des objectifs que vous êtes certain de pouvoir accomplir. Maintenant, la clé 2 qui va vous aider à développer votre persévérance, c'est de vous construire des habitudes solides. Oui. Construire des habitudes solides. Telle est la deuxième clé. La persévérance, c'est aussi une question de discipline. Écrivez discipline. Et écrivez discipline. Lorsque je vais voir vos commentaires, cela me montrera vraiment que vous êtes en train de suivre. D'accord? Parce que c'est un cours, c'est un enseignement. Et c'est très important que vous écrivez parce qu'il faut savoir que ceux qui écrivent, ceux qui prennent des notes, ce sont pour la plupart des personnes qui revisitent leur écrit. Et quand vous faites ça, vous allez voir que vous serez en train de vous imprégner de l'enseignement. Et quand une personne s'imprègne de l'enseignement, elle ne peut qu'agir en fait. D'accord? Donc, la persévérance, c'est aussi une question de discipline. Créez-vous des routines quotidiennes et engagez-vous à les respecter surtout, même quand l'envie n'est pas là. Parce qu'il faut savoir que souvent, il n'y a pas l'envie, mais vous devez agir en fait. Très souvent, vous devez négliger vos envies pour agir, pour faire vraiment ce qu'il faut. Ok? Alors, par exemple, en matière de santé physique, il est important de persévérer dans l'exercice, même les jours où vous manquez de motivation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire que pendant une semaine, vous allez faire le sport, mais que le lendemain, lorsque vous vous réveillez, vous n'avez même pas du tout envie d'aller en salle de sport? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je pense que presque nous tous,
qui avons au moins une fois fait du sport, ça nous est déjà arrivé. Mais ici, il est question de se faire, en fait, force. Il est question de se faire violence. Pas dans le sens négatif du terme, d'accord, mais dans le sens où il faut se forcer à faire des choses. Parce que souvent, le corps ne coopère pas. Le corps aime le confort. Et c'est à vous maintenant de dire à votre corps que non, 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 je dois faire ça pour pouvoir réaliser mes rêves. Et tu es obligé de coopérer, en fait. C'est à vous de dire à votre corps, non, ce n'est pas le moment de me reposer. C'est le moment de faire du sport, c'est le moment de lire, c'est le moment d'écouter le podcast de Ella afin que je puisse apprendre, grandir pour pouvoir me rapprocher de mes rêves. OK? Donc, c'est à vous de donner des ordres à votre corps. Alors, maintenant, la troisième clé qui va vous permettre de développer votre persévérance, c'est quoi? C'est affronter les échecs avec résilience. Ne voyez pas l'échec comme une fin. Ne voyez pas l'échec comme une fin. Voyez l'échec comme un apprentissage. Vous devez comprendre que chaque échec est une leçon qui vous permet d'apprendre et surtout, chaque échec, c'est une leçon qui vous rapproche un peu plus de votre objectif. Chaque échec vous rapproche encore plus de votre objectif. Et Oprah Winfrey, elle aime beaucoup dire que l'échec, c'est un tremplin vers le succès. Mhm. L'échec fait partie du processus de réussite. Il ne définit pas votre capacité à réussir. Non, pas du tout. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez eu un échec que cela signifie que toute votre vie sera comme ça. Non. Aujourd'hui, vous pouvez vivre un échec et dans les jours à venir, euh, euh, avoir de bons résultats en fait. Aujourd'hui, vous pouvez vivre un échec et demain décider de changer vos habitudes de vie, de commencer à lire des livres, commencer à écouter des podcasts, commencer à implémenter de nouvelles habitudes. Et vous allez voir qu'avec ces nouveaux changements-là, cela va provoquer de nouveaux résultats que vous allez obtenir dans votre vie. D'accord? Donc, c'est le pourquoi j'ai eu à le dire tantôt, l'échec ne définit pas votre avenir. Non, beaucoup de choses peuvent changer en fait. OK. Maintenant, la quatrième clé pour pouvoir développer votre persévérance, c'est le fait d'être flexible. Restez flexible tout en restant engagé. Vous savez, la persévérance ne veut pas dire vous entêter sur une voie qui ne fonctionne pas. D'accord? C'est très important. Il ne faut pas persévérer parce qu'il faut persévérer. Souvent, la persévérance n'a pas lieu d'être. Souvent, la persévérance n'a pas lieu d'être. C'est le pourquoi c'est conseillé qu'après un échec, qu'on analyse cet échec-là pour tirer des leçons. Maintenant, en tirant des leçons, souvent, vous pouvez remarquer que sûrement que votre projet n'est pas réaliste ou bien votre projet n'est pas adapté à votre milieu. Là, ça va demander à ce que vous revoyez votre projet, que vous revoyez des stratégies, que vous ou même que vous changez de projet. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, la persévérance ne veut pas dire vous entêter sur une voie qui ne fonctionne pas. Il est important de savoir s'adapter tout en restant concentré sur l'objectif. D'accord? Donc, il faut savoir que euh, les étapes peuvent changer. Le processus peut changer, les stratégies peuvent changer, mais la vision peut rester la même. D'accord? On peut Au premier abord, vous pouvez vous fixer, par exemple, une certaine route à emprunter pour pouvoir atteindre une certaine destination. Mais en cours de chemin, ça peut arriver de remarquer que le chemin que vous avez eu à vous fixer au tout début n'est plus adapté. Et c'est là-bas, ça va vous amener à revoir les étapes à suivre pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, c'est là-bas, ça va demander à ce que vous revoyez les choses, que vous réadaptez des choses, que vous changez des stratégies, des habitudes de vie, que vous changez même peut-être de formation, que vous changiez, je sais pas. Bref, ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. C'est le pourquoi la quatrième clé demande à ce que vous soyez flexible. Soyez flexible, flexible, flexible. C'est important. D'accord? Ok. Donc,
Un, en un, je vous ai montré le pourquoi la persévérance est cruciale dans votre vie. En deux, je vous ai enseigné comment cultiver la persévérance au quotidien avec 4 clés. Maintenant, je vais vous parler de l'impact de la persévérance sur chaque sphère de votre vie. Ah oui, il est important que je vous montre l'impact que aura en fait la persévérance si vous l'appliquez. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il faut savoir que lorsque vous persévérez, vous commencerez en fait à avoir des résultats, non seulement dans un domaine, mais dans presque tous les aspects de votre vie. Et oui, c'est ça. C'est ça le pouvoir, c'est ça le pouvoir de la persévérance. La persévérance, c'est un tout petit mot de quelques lettres, d'accord? Mais il est tellement puissant, tellement puissant. Oh my God. Alors, comme je le disais, vous devez savoir que lorsque vous persévérez, vous commencerez à avoir des résultats dans presque tous les domaines de votre vie. La santé physique, du côté de la santé physique, il faut savoir que si vous voulez une santé de fer, la persévérance dans l'exercice, dans votre alimentation et dans la gestion de votre sommeil est essentielle. Chaque petit effort compte, vous devez comprendre ça. Chaque petit effort compte, même lorsque vous n'avez pas envie de vous lever tôt pour la séance de sport. J'ai eu à en parler tantôt. Donc, il faut savoir que du côté de la santé physique, chaque pas compte. Que ce soit vous dire qu'aujourd'hui, je ne prends pas de sucre, que ce soit faire une marche de 10 minutes, il faut savoir que chaque pas compte pour pouvoir atteindre cet objectif qui est d'avoir une santé de fer. Maintenant, au niveau de la santé émotionnelle, qui est un aspect de la vie d'un être humain, il faut savoir que la persévérance dans la gestion de vos émotions et dans l'amélioration de votre bien-être mental vous aidera à surmonter les moments difficiles. C'est en apprenant à gérer le stress, à renforcer votre résilience et à entretenir des relations saines que vous allez trouver l'équilibre émotionnel. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, du côté de la spiritualité, vous allez voir que la persévérance est également cruciale. C'est crucial dans la spiritualité. D'accord? Donc, la persévérance est également cruciale dans votre quête de sens et de connexion spirituelle. Que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, il faut savoir que persévérer dans vos pratiques spirituelles vous apportera une paix intérieure, une paix inexplicable, une sérénité inexplicable. Maintenant, du côté de carrière et finances, vous devez savoir que la persévérance est sans doute l'ingrédient clé du succès professionnel, oui. Parce que dans le monde professionnel, très souvent, c'est coriace, très souvent, les difficultés, on n'en parle pas. Maintenant, sans persévérance, vous risquez de toujours abandonner, mais la persévérance vous permettra d'atteindre des niveaux élevés dans votre travail. Ok. Donc, la persévérance est sans doute l'ingrédient clé du succès professionnel. Cela passe par l'acquisition de nouvelles compétences, la prise de risques calculée et la gestion proactive de vos finances personnelles pour bâtir la richesse. Maintenant, s'il faut parler de la vie sociale et amoureuse, il faut savoir que la persévérance dans les relations vous permet de surmonter les défis inévitables de la vie sociale et amoureuse. Il faut savoir que les personnes ambitieuses savent que pour entretenir les liens solides, il faut investir du temps. Oui, il faut investir du temps, de l'énergie et faire preuve de patience. Parce que sans ça, sans ces ingrédients-là, les relations ne pourraient pas en fait tenir sur le long terme. La plupart des gens qui arrivent à entretenir des relations sur le long terme, c'est parce que ces personnes-là font preuve de persévérance et de patience. Ces personnes-là investissent leur temps, leur énergie.
Maintenant, s'il faut parler de la gestion et organisation du temps, vous devez savoir que gérer efficacement votre temps et vos priorités est une forme de persévérance. Cela vous permettra de rester concentré sur vos objectifs et surtout d'éviter la procrastination. Mes chers ambitieux, mes chères ambitieuses, vous devez savoir en conclusion que la persévérance est l'essence même du succès. La persévérance est l'essence même du succès. C'est vrai, ce n'est pas toujours facile, mais ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent en chemin, c'est la persévérance. Si vous voulez briller dans toutes les sphères de votre vie, que ce soit euh, votre santé, vos finances, votre carrière de vie ou votre vie sociale, rappelez-vous que chaque pas compte, que chaque étape est importante, que chaque échec fait partie de votre voyage vers la réussite. Aujourd'hui, je vous encourage vraiment à faire preuve de persévérance dans vos actions. Quel est un objectif que vous pouvez commencer à travailler dès aujourd'hui? Dites-moi, quel est cet objectif, même petit, que vous êtes sûr que vous pouvez commencer à travailler dès aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez le mettre en commentaire? Là, comme ça, vous allez vous encourager les uns les autres. OK? Quel est cet objectif-là? Et vous devez savoir que même si le chemin vous semble difficile, avec preuve de persévérance, vous allez un jour être étonné des résultats que vous allez obtenir. Donc, prenez une décision maintenant et passez à l'action. Prenez une décision maintenant et passez à l'action. Prenez une décision maintenant et passez à l'action. Mes chers ambitieux, mes chères ambitieuses, merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager avec une personne que vous aimez, une personne qui en a besoin. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner pour ne pas manquer aucun épisode. Et surtout, laissez des commentaires, d'accord? Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et souvenez-vous toujours que la persévérance vous conduira là où vous voulez aller. Et moi, je suis là pour vous accompagner à chaque étape. À très bientôt. Moi, c'est Ila. Je suis écrivaine et entrepreneur. Et ma mission est de vous accompagner, vous encourager et vous motiver afin que vous puissiez accomplir vos aspirations les plus profondes. Et sachez que je suis là pour vous. Je suis là pour vous accompagner. Prenez soin de vous et à bientôt.